Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Captain. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Très heureux d'être de nouveau invité sur cette chaîne pour parler de koh évidemment. Voilà, hâte aujourd'hui. Donc, on va parler des petites épreuves un peu oubliées, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Et ouais, c'est ça, t'as totalement compris le concept, Captain. Voilà, on va revenir, c'est des épreuves qui sont assez rarement revenues, ou plutôt oubliées depuis quand même quelques années. Et le but, c'est de vous rappeler ces épreuves-là qu'on aimerait bien, voilà, c'est un peu le but, revoir dans les prochaines saisons de koh pour le coup. D'ailleurs, Captain, je te laisse commencer tout de suite avec la première épreuve. Bah allons-y, je vais tout de suite commencer avec mon petit côté hipster. Je pense que ça s'est vu à la dernière vidéo. J'aime les anciens koh et je vais commencer avec une épreuve qui, je pense, va pas dire grand-chose à grand monde. C'est l'épreuve du quiz. Voilà, une épreuve qui est apparue que dans les 2 premières saisons, il me semble. Mais à l'époque, grosso modo, pour ceux qui n'ont pas la référence, ça a remplacé l'épreuve d'orientation, donc au F4. Donc je vois pas cette épreuve remplacer l'orientation parce que je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'adore cette épreuve, mais je la verrais bien comme une petite épreuve de confort, voilà, sympathique, rigolote, vers la fin du jeu, pour nous rappeler des bons souvenirs, avoir des petits flashbacks de l'aventure, et puis voilà, ça pourrait être sympa, et puis ça remplacerait le petit parcours des finalistes où ils tiraient tous les portraits des candidats éliminés. Je pense que ça pourrait faire un petit coup de nostalgie juste avant la finale. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je suis assez d'accord avec toi. En plus, ça permet, ça donne un peu la chance à certains aventuriers qui voilà, je dirais, ont joué au niveau du social, où on parlait un peu avec tous les aventuriers. Du coup, non, c'est vraiment une super épreuve. Après, ouais, en épreuve éliminatoire, ouais, je suis pas trop sûr, mais voilà, t'as raison. Ça serait bien de la mettre vers la fin du jeu. Du coup, moi, je vais enchaîner ensuite avec ma première épreuve, et c'est une épreuve en vrai qui est revenue quand même quelques fois, et puis ces dernières années venue dans koh les 4 terres, c'est l'épreuve en équipe où tu tenais une espèce de gros cordage. C'était un espèce de jeu comme le chat et la souris. Il fallait attraper l'équipe adverse et tourner autour d'un cercle. Et franchement, c'est une épreuve que j'adore. Après, bon, c'est une épreuve qu'il faut plutôt placer au début du jeu, je pense, car c'est une épreuve qui demande beaucoup de physique, beaucoup de force. Donc forcément, le placer à l'épisode 6-7, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais voilà, je trouve que c'est une épreuve assez mythique de koh pour moi, et on la retrouve pas assez, je trouve, dans les saisons récentes. C'est assez dommage. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me souviens, c'était les 4 terres où il l'avait mis direct quand les candidats étaient chauds. C'était vraiment pas mal. Ouais, comme tu dis, mettre ça au début parce que c'est vraiment une épreuve super physique. Donc si tu mets ça au bout de 20 jours, les mecs vont faire 2 tours et après ils vont finir en rampant. Donc c'est pas le top. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Ça fait du bien, des bonnes épreuves un peu physiques de temps en temps. Du coup, je vais enchaîner avec mon épreuve. Vu que tu es dans le thème des épreuves en équipe, je vais également aller sur ce terrain avec une épreuve mythique de koh mais qui se fait de plus en plus rare. C'est l'épreuve du Grand Bleu. Donc une épreuve aquatique, c'est de plus en plus rare des épreuves vraiment purement aquatiques. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, même si je pense que beaucoup connaissent cette épreuve, voilà, c'est une épreuve d'apnée, on va dire, où les candidats plongent le long d'une corde pour aller chercher des coquillages qui se trouvent tous les mètres, jusqu'à 10 mètres, souvent la plupart du temps. Donc voilà, c'est une bonne épreuve, je trouve, où ça faisait vraiment la tension. On voyait un petit peu en plus ceux qui galéraient en natation, ça crée des tensions. Puis ça peut faire des beaux finis. Je me souviens sur Palawan, le finish Grégoire Eric qui était vraiment intense. C'est une épreuve qu'on n'a pas revue depuis un petit moment, j'ai l'impression. Alors je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour éviter de pénaliser les candidats qui sont moins bons en apnée, tout ça. Peut-être pour éviter des blessures, parce qu'il y a eu quelques candidats qui se sont blessés, notamment aux oreilles. Parce que voilà, c'est sûr, faire plonger des mecs comme ça à 10 mètres de profondeur, alors qu'ils sont déjà un petit peu épuisés, c'est pas facile. Mais à la rigueur, ils ont qu'à un petit peu réduire la profondeur, et je pense qu'on serait tout autant content. Voilà, je sais pas ce que tu penses de cette idée. Moi, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'elle est revenue il y a pas longtemps, mais parce que Captain n'a pas vu trop les dernières saisons et les toutes dernières là. Mais voilà, je l'ai conseillé parce que franchement, les nouveaux koh sont à mon goût très sympas. Mais du coup, c'est vrai que c'est une épreuve qu'on voit assez rarement. On la voit pas tout le temps, toutes les années. Et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une épreuve mythique et avec un super bon concept, quoi. Du coup, moi, je vais enchaîner ensuite avec la prochaine épreuve. C'est une épreuve en vrai
qu'on n'a pas vu depuis quand même pas mal de temps. Je crois qu'on l'a vu 3 fois ou 2. C'est l'épreuve où tu avais un espèce de bambou où il fallait récolter de l'eau. Puis genre, voilà, il fallait pas faire tomber l'eau forcément dans ces petits morceaux de bambou qui étaient coupés en deux. Mais bon, je vous mettrai une image pour que ça soit plus clair. Et en fait, voilà, il fallait récolter de l'eau, et il fallait faire des allers-retours. Et c'était plutôt sympathique. C'était souvent soit de l'eau de coco carrément. Du coup, voilà, ça avait vraiment un charme, je trouve, car voilà, c'était aussi possible en équipe, on l'a vu donc Koh-Lanta Palau, et aussi en individuel, on l'a vu avec Martin qui avait remporté lors de Koh-Lanta Rajampat. Et ça avait donné toujours des super épreuves. Il fallait avoir de l'adresse, mais à la fois du physique pour passer les obstacles et tout, avec la rapidité. Honnêtement, c'était vraiment une superbe épreuve. Dommage qu'on ne la retrouve plus, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que c'est une épreuve qui peut se jouer de plusieurs manières. Tu peux y aller un peu comme la boue, tu peux soit décider d'y aller en speedant, quitte à faire tomber plus d'eau, ou soit vraiment prendre ton temps et ramener un maximum d'eau. Donc ça peut, voilà, celui qui fait beaucoup d'allers-retours n'est pas forcément celui qui est en tête. Donc pour le suspense, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, totalement. Et du coup, je vais enchaîner avec ma prochaine épreuve qui est à nouveau une épreuve un petit peu hipster, une épreuve de la saison 1. C'est l'épreuve de l'allumage du feu. Ah, La fameuse. Alors, je pense que ça parle pas encore à grand monde, mais tu m'as dit que c'était une épreuve qu'on voyait souvent sur Survivor. Je savais pas, alors je regarde pas Survivor personnellement, mais grosso modo, c'est une épreuve qui consistait. Alors, elle est apparue que saison 1 et 2, je crois, il me semble. C'est une épreuve en 2 temps. D'abord, les candidats construisaient une sorte de bûcher avec voilà, des bouts de bois, des bouts de je sais pas quoi, de coco. Et après, ils devaient courir aller récupérer une torche en mer pour ensuite allumer le feu, et ce qui faisait brûler une ficelle ou je sais pas quoi, et ce qui faisait gagner. Donc je verrais bien cette épreuve, alors un petit peu revisiter aujourd'hui pour un petit peu l'actualiser avec pourquoi pas un petit parcours d'obstacles pour aller chercher la torche, avec un passage aquatique, pourquoi pas, pour comme ça les candidats doivent faire attention, pas faire tomber la flamme. Je trouve que ça pourrait être sympa, voilà, on retourne un peu aux racines, et puis voilà, c'est le petit côté old school survivaliste de faire du feu, quoi. Bah, je suis complètement d'accord. Après, elle est revenue lors des armes secrètes et du feu sacré, mais c'était vraiment direct en fait. Alors que là, avoir le parcours qui va avec, le fait de garder la flamme, de pas la faire tomber et tout, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et puis c'est pas voilà, une épreuve qu'on voit toutes les années et tout, alors que voilà, comme j'avais dit à Captain, dans Survivor, il y a même un concept, le Fire Making Challenge. C'est au conseil où il faut faire le feu le plus rapidement possible pour être qualifié, pour pas se faire éliminer carrément. Du coup, voilà, je pense que c'est une épreuve qui a quand même sa place dans Koh-Lanta, parce que là, on revient littéralement aux racines de Koh-Lanta, qui est la survie. Et voilà, totalement d'accord avec Captain pour son choix, quoi. Du coup, on va enchaîner moi avec la prochaine épreuve, et j'ai décidé de mettre une épreuve assez mythique de Koh-Lanta. Je comprends pas pourquoi on l'a pas depuis quand même quelques années. C'est le pont de singe. Captain, le pont de singe, quand même, épreuve mythique. Non, franchement, là. Mais évidemment, mythique, incroyable cette épreuve. Mais ouais, en plus, les 2 seules fois qu'on l'a eu, ça a été 2 épreuves magnifiques. En plus, tellement différentes. Avec Palau, Patrick et Kader et Isabelle qui essaient de faire tomber Rodolphe et tout. Non, mais c'était une dinguerie. Et même à Rajampat, on se rappelle que tout le monde était tombé, et genre, il tenait comme ça sur l'eau avec les mains et tout. Non, franchement, c'est vraiment une épreuve géniale qu'il faut absolument retrouver. Et je comprends que, voilà, peut-être aux Fidji, ils n'ont pas pu le faire et tout, pour peut-être des endroits qui n'étaient pas trop faisables pour cette épreuve. Mais là, on est littéralement aux Philippines avec des grosses roches et tout. Franchement, il y a moyen de trouver un endroit pour faire ça, quoi. Et honnêtement, c'est vraiment retourner pour moi à les bases d'une épreuve simple et efficace. Et franchement, j'ai jamais compris pourquoi ils ont pas remis cette épreuve, car c'est vraiment toujours des barres à assurer, et en plus souvent une épreuve assez. En vrai, tous les profils peuvent gagner cette épreuve-là, hein. Des profils assez lourds comme assez légers, ou plutôt athlétiques. Du coup, non, moi je serais vraiment trop chaud pour la retrouver, hein. Ah, complètement d'accord. C'est une anomalie cette épreuve pour moi. Elle est apparue doit être 2-3 fois, et elle est devenue super culte, mais pourtant ça va faire plus de 10 ans qu'on l'a pas vue. C'est un délire, hein. Je comprends pas. Ouais. Voilà. Si la production nous voit, remettez le pont de singe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par pitié.
coup, moi, je vais enchaîner avec une épreuve qui a également qu'on n'a pas vue depuis plus de 10 ans parce qu'il me semble qu'elle n'a apparu que dans une saison alors que pourtant elle était super. C'est l'épreuve du poursuivant dans Rajampat qui était incroyable. Alors j'explique rapidement pour ceux qui n'ont pas en tête cette épreuve. En gros, les équipes étaient divisées en deux. Chaque équipe choisissait une sorte de champion qui faisait un parcours, une sorte de parcours du combattant. Et le reste de l'équipe était attaché et devait réussir à rattraper le champion adverse pour gagner. Alors c'était soit l'équipe rattrapait l'autre champion ou soit le champion terminait le parcours. Et sur sa course, le champion devait défaire des nœuds, défaire des portes pour le ralentir. Je trouve que c'est une épreuve plutôt sympa parce qu'il y avait vraiment le côté individuel mais aussi le côté en équipe qui était lié et voilà, ça nous avait offert en plus un super finish avec Benoît qui avait été incroyable sur cette épreuve. C'est ce mec là, il a fait quoi, 3-4 épisodes, mais je m'en souviens juste pour cette épreuve, c'est un délire. Ouais, mais du coup là, Captain, cette épreuve là elle est revenue dans la saison actuelle, mais bon, il la regarde pas, du coup il est pas trop au courant. Mais oui, elle est revenue, hein, mais après, elle s'est vraiment terminée assez rapidement. Mais je suis d'accord avec toi pour le fait que c'est une épreuve qu'on doit plus voir quand même, parce que c'est une épreuve qu'on voit assez rarement, il faut être d'accord, et c'est une super épreuve, car comme tu l'as dit, ça mélange individuel et équipe. Du coup, franchement, c'est une super épreuve. Je vais enchaîner ensuite avec une épreuve que j'aime bien. Alors, c'est, comment dire ça, je dirais que c'est une autre version de l'épreuve des sacs, mais que je trouve exceptionnelle, hein, même peut-être meilleure que l'épreuve des sacs en elle-même, car là il y a de la stratégie en plus. C'est l'épreuve des sacs de coco, on peut l'appeler ça comme ça, où en fait au début tu avais des sacs de chaque aventurier et tu avais des cocos. En fait il fallait charger avec des cocos les sacs de ceux que tu devais charger en fait avec les rapports sociaux tout simplement. Du coup, ça faisait que on voyait les stratégies dans cette épreuve-là, hein, de voir comment ils jouaient. Et finalement, c'était une épreuve des sacs où en fait, il y avait juste un seul parcours où le rapport où il fallait donner les poids était fait dès le début avec des cocos. Et ça avait donné une super épreuve, je trouve, avec une victoire de Véronique notamment à la fin. Et là, on voit notamment aussi la stratégie de certains candidats qui font que du coup Véronique avait même pas de coco, je crois, dans son sac. Elle en avait quelques-unes. Du coup, voilà, c'est, je pense, une version qui peut être plus intéressante que celle des sacs, même si on peut avoir les deux dans la même saison. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Captain. Ouais, d'ailleurs, pour l'anecdote, Véronique, elle avait juste une coco et c'était elle-même qui se l'était mis. Et je sais pas pourquoi. Ah oui, oui, en plus, ça c'est vrai. Mais sinon, ouais, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Clairement, c'est une super épreuve qui ferait un magnifique substitut avec l'épreuve des sacs pour alterner ou même les mettre ensemble comme à Vietnam. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié cette épreuve pour se concentrer vraiment sur les sacs qui est l'épreuve mythique. Mais c'est dommage parce qu'on pourrait avoir un petit peu de variété, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je vais enchaîner avec une autre épreuve individuelle qu'on n'a pas souvent vue. Alors peut-être dans les dernières saisons, tu me corrigeras, mais moi, de souvenir, je l'ai vue que dans Vietnam. C'est une épreuve individuelle de l'échelle de corde. Enfin, moi, je l'ai appelée comme ça. Où grosso modo, c'est une épreuve en deux étapes. Il y a d'abord une étape ou une sorte de parcours où les candidats doivent aller chercher une corde, puis revenir jusqu'à un endroit où il y a deux poteaux, pour construire une échelle avec cette corde et grimper pour aller tout en haut et gagner l'épreuve. Donc c'est une épreuve plutôt sympathique, je trouve, puisque ça mêle petit côté parcours et à la fin petit côté réflexion, sang-froid, vu qu'il faut bien faire son échelle de corde, bien tirer dessus pour pas qu'elle s'affaisse sous notre poids. Donc voilà, en plus dès qu'il y a des cordes, il y a toujours des candidats qui se mêlent, qui galèrent, donc c'est toujours rigolo. Je trouve que c'est une épreuve, c'est pas the épreuve, j'en rêve pas la nuit, mais la revoir, ça me dirait bien. Et là, tu m'as donné une très bonne transition pour parler de ma prochaine épreuve. Totalement d'accord au passage avec toi sur cette épreuve que j'aimerais bien retrouver. Mais du coup, pareil, dans le Vietnam, il y avait une épreuve un peu similaire, c'est tout simplement le parcours relié à la corde avec un harnais. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot, un harnais. Et en fait, c'était vraiment une super épreuve parce que t'as lié le côté parcours et le côté un peu, je dirais que les cordes qui se mélangent avec les autres et tout, ça donnait vraiment des super scènes, notamment dans le retour des roues. On se rappelle de Romuald qui galérait avec ces cordes-là. Mais voilà, ça c'est une super épreuve qu'on peut mélanger, mixer avec d'autres épreuves. Le fait d'être relié avec une corde. Je me rappelle que c'est Philippe qui avait gagné cette épreuve-là.
C'était l'épreuve qui était juste avant la finale de Vietnam. Voilà, du coup, une super épreuve que j'aimerais bien retrouver. Bah, tu m'as également bien tendu la perche parce que je vais rester un petit peu dans le même thème des cordes pour l'épreuve du prisonnier qui est globalement à peu près la même épreuve mais dans la phase en équipe où seulement un candidat était attaché et tout le reste de l'équipe devait l'aider à parcourir un parcours. Ce qui était sympa avec cette épreuve, c'est qu'il y avait des petites variantes. Des fois, c'était l'équipe qui choisissait son propre prisonnier et des fois, c'était l'autre équipe qui choisissait le prisonnier de l'autre. Donc, grosso modo, ils envoyaient les boulets, quoi. Et du coup, c'était assez marrant. Voilà, donc c'est une épreuve. Je me souviens pas de l'avoir vue depuis un petit moment. Alors, peut-être les saisons récentes, corrige-moi au cas où, mais. Oui, ouais, elle est revenue lors de Koh-Lanta, le chasseur d'unité. Non, mais bon, moi, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais c'est vraiment une super épreuve. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait plus la voir plus souvent parce que c'est une épreuve assez sympa. Mais t'as également tendu une autre transition. Hein, putain, ça s'arrête pas. Avec notamment une épreuve où c'était en individuel, mais paradoxalement, on commençait en équipe. Ce que j'aimais bien. On avait, on commençait, je dirais, en binôme. Non, même, on commençait à 4, je crois, hein, donc quand t'as le retour des héros. Et en fait, plus t'avances dans le parcours, et plus t'as des couteaux, en fait, pour séparer les liens, pour appeler ça l'épreuve des liens. Et puis finalement, t'es plus 4, t'es plus que 2. Après, t'avances dans le parcours. Du coup, à la fin, t'as un autre couteau pour te séparer. Et du coup, finalement, tu termines l'épreuve seul, alors que tu l'as commencé en équipe et que, à l'intermédiaire, t'étais en binôme. Du coup, franchement, c'est une super épreuve. Tu passes par tous les moments en fait de l'aventure, la période équipe, la période binôme aussi parfois. Ça peut être sympa de faire cette épreuve dans les 8 derniers par exemple. Et je me rappelle de quand le retour des héros où il y avait eu ça avec François David qui était un peu la bête à abattre. Et finalement, il avait remporté l'épreuve assez brillamment. Du coup, c'est une épreuve que je trouve dommage qu'ils remettent pas, parce que c'était vraiment une épreuve qui avait beaucoup de potentiel, je dirais, au niveau variété, quoi. Ouais, tout à fait d'accord, surtout que ça crée un petit peu des situations, on va avoir un ex-euro qui va se retrouver avec un ex-jeune et tout ça, donc c'est un peu sympa. Ouais. Et typiquement, ils pourraient même garder, moi j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pas fait pour les distinguer, ou comme ça ils finissent à 2 à la fin, ça serait une super épreuve je trouve, pour un petit peu changer, parce que souvent les distingués on a un peu les mêmes épreuves, mais ouais. Complètement d'accord avec toi. Et du coup, je vais enchaîner avec une autre épreuve, une épreuve individuelle, de nouveau, mais purement individuelle ce coup-ci. Alors, c'est vraiment une ancienne épreuve qu'on n'a plus revue depuis un petit moment. C'est l'épreuve de l'équilibre sur la plateforme. Donc, on a vu récemment, et j'abuse un petit peu, la guerre des chefs, une variante de cette épreuve où les candidats étaient sur une pyramide un peu chelou. C'était Maxime qui l'avait gagné, il me semble, cette épreuve, comme quasiment toutes les épreuves de la guerre des chefs, tu me diras. Mais du coup, c'est une épreuve un peu sympa, voilà. En plus, c'est tout simple à faire pour la production. C'est vraiment, tu prends une palette en bois, t'en fais un rond, tu la balances sur l'eau, et puis voilà, les candidats doivent tenir debout dessus. Et c'est plutôt sympa parce que voilà, en plus c'est sur la mer, donc ça bouge. C'est une sorte un peu comme les poteaux, mais ouais, c'est les poteaux, mais en une variante où en plus ça fait des belles chutes parfois. Donc je trouve que c'est sympa de la revoir de temps en temps. Alors elle a complètement disparu, j'ai l'impression, et là tu vas me dire qu'elle a apparu la dernière saison. non, pour le coup elle est pas revenue, mais je suis d'accord avec toi, franchement. Mais c'est une épreuve, comme tu as dit, très simple à faire, et je comprends pas pourquoi ils ne la mettent pas plus souvent. T'as complètement raison. Du coup, moi je vais enchaîner ensuite avec une épreuve en équipe. Elle était lors de Koh-Lanta Palau et d'autres saisons aussi, je crois. Enfin, je sais même plus, mais c'est une épreuve où en fait t'avais toute l'équipe qui du coup tenait une espèce de grappin en fait avec des sacs que les membres de l'équipe adverse chargeaient en fait. Du coup, c'était assez sympa parce que il fallait avoir du mental et il fallait tenir en équipe avec de la force mentale, ce qui est assez rare dans Koh-Lanta. Généralement, les épreuves comme ça de mental pur, c'était souvent en individuel avec des épreuves comme le paresseux, le koala et tout, mais rarement en équipe. Et là, franchement, c'était une super épreuve parce que tu l'avais vraiment en équipe avec toute l'équipe qui tient, l'espèce de corde en fait. Et c'était notamment l'épreuve, pour vous situer, je vous mettrai une image aussi, mais rappelez-vous l'épreuve où il y avait Isabelle qui hurlait là, et là il y avait Fabienne qui disait ouais, elle peut pas fermer sa gueule elle et tout.
Mais voilà, pour vous situer, c'est cette épreuve-là. Et je la trouve juste géniale et ça fait longtemps qu'on l'a pas retrouvée, quoi. Ouais, complètement d'accord. C'est une super épreuve, je trouve, où vraiment t'as l'aspect solidaire entre toute l'équipe en mode faut pas lâcher, tout ça, les bras qui tétanisent. C'est vraiment une super épreuve qui, ouais, je comprends pas pourquoi elle est pas réapparue. Et du coup, tu me fais encore une nouvelle fois une magnifique transition pour ma prochaine épreuve qui est, on peut dire un petit peu une alternative à cette épreuve. C'est l'épreuve comment on peut l'appeler, du maintien, enfin de la corde, où grosso modo on a un candidat de notre équipe qui est accroché à une corde et toute l'équipe doit le soutenir en tirant sur la corde. Voilà, c'est l'épreuve de Mohamed, je suis un loup, pour comme ça tout le monde a l'image. Donc voilà, je trouve que c'est une épreuve plutôt sympa, on n'a pas revu depuis un moment, qui est peut-être pourtant très sympa. C'est l'inverse de l'épreuve que tu viens de nous décrire. C'est au lieu de rajouter du poids, on enlève des tireurs, du coup la charge est de plus en plus lourde. Et ce qui est pas mal, c'est que souvent ça nous offre un petit peu des duels avant l'heure de la réunification entre les grosses têtes de chaque équipe. Donc c'est plutôt sympa cette épreuve. Je pense que tu as un bon souvenir de cette épreuve également. Ouais, j'ai un super souvenir. On a aussi la petite gamelle de Pascal de Palawan là. La pauvre, elle se faisait engueuler alors que c'était elle c'est même pas de sa faute, quoi. Non, franchement, c'est une super épreuve. Après, on la voit quand même pas mal ces dernières années, mais c'est pas toutes les années, c'est pas tout le temps aussi. J'abuse. Hein. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le Totem Maudit. Ils avaient fait un espèce de mix assez chelou qui avait un peu cassé l'épreuve, je trouve. Une variante, il me semble. Ouais. À la variante, tu sais, la personne, au lieu d'être sur une corde, elle est sur une sorte de poutre qui, les candidats la tiennent pas assez, elle bascule, mais je trouve que c'est un peu moins bien. Ouais, bah c'est plus cette variante qui revient le plus souvent ces dernières années, quand même. Ouais, je préfère quand même la première variante avec la corde. Mais bon. Du coup, je vais passer à la prochaine épreuve, et c'est une épreuve très classique, et en vrai, on la retrouve pas tout le temps, et c'est l'épreuve de la dégustation. Mais de la dégustation en équipe. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était vraiment il y a très longtemps, dans peut-être l'âge d'or de Koh-Lanta. Et franchement, je trouve ça dommage. Peut-être qu'ils se disent que voilà, il y a une personne qui peut vraiment faire pénaliser son équipe et du coup, ça peut vraiment la mettre dans la merde. Alors que pour certaines personnes, bouffer des insectes et tout, c'est vraiment pas possible. C'est un blocage mental et tout. Mais non, franchement, moi, je trouvais ça sympa que voilà, si une personne n'arrivait pas, elle faisait perdre complètement son équipe et c'était tant pis pour elle, quoi. On est quand même à Koh-Lanta, il faut quand même voilà, se prouver certaines choses et tout. Et on se rappelle de certains moments cultes avec GG notamment qui dit à Delisia qu'on n'est pas foutu de réussir une épreuve, on ne vient pas à Koh-Lanta. À GG qui sait pas nager, frère, c'est peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais franchement, c'est dommage qu'on la voit moins souvent. En plus, je trouve qu'il la met tout le temps en binôme. Moi, j'aimerais bien qu'il change un peu de position de l'épreuve, de la mettre en individuel ou de la mettre voilà, en équipe. Tout le temps en binôme, je trouve que ça, je sais pas, je suis pas trop fan tout le temps et puis bon, c'est assez dommage qu'on la voit pas non plus toutes les années aussi. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est justement ce qu'on aimait dans cette épreuve, c'est que s'il y en a un qui veut pas bouffer, il se met toute son équipe à dos et il a de grandes chances de dégager au prochain conseil. Donc c'était vraiment sympa. Et puis voilà, c'est une épreuve qui est pas physique, donc tout le monde peut la faire, mais ouais, c'est dommage. Je pense que c'est comme tu as dit, ils veulent éviter de pénaliser certains types de candidats qui sinon se feraient éjarter trop vite dès le début. C'est dommage. Ouais. Du coup, pour ma prochaine épreuve, on va être de retour dans les premières saisons, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec l'épreuve de la poutre. Alors, je crois que tu m'avais dit qu'elle était revenue récemment, mais grosso modo, c'est une épreuve qui était un petit peu une épreuve culte des premières saisons. Ouais, je crois, elle a fait les 4 premières saisons, après elle a un peu disparu. Donc, c'est tout simplement une poutre qui est mise sur l'eau et les candidats sont foutus sur cette poutre et toutes les X minutes ou X heures, Denis envoie ses muchachos couper en largeur la poutre et du coup, la largeur se réduit
réduit de plus en plus et l'équilibre se fait de plus en plus précaire. Donc c'est une sorte d'épreuve des poteaux, mais où tous les candidats sont collés. Du coup, je trouve que ça crée une petite atmosphère, un petit truc sympatoche. Enfin, moi, j'aime bien cette épreuve. Ça nous offre par exemple, la saison 4 où ils tombent tous quasiment en même temps. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je sais pas ce que t'en penses de cette épreuve. Moi, j'ai un petit aspect nostalgique avec elle, j'avoue. J'ai un aspect nostalgique, mais là, franchement, je me dis que bon, c'est vrai que ça fait un peu vieillot quand même cette épreuve-là. Mais franchement, non, je suis d'accord. C'est une épreuve que j'ai souvent apprécié à regarder. Et puis d'ailleurs, je m'étais toujours dit un truc quand les muchachos là, ils enlèvent une part du bois là. Putain, mais je me dis, il y en a pas un qui va tomber sur le muchachos là, qui va se gameler sur le mec là. Mais franchement, mis à part ça. Non, ouais, je pense que ça peut être une épreuve assez sympa à retrouver comme ça, comme un petit clin d'œil aux premières saisons, mais en vrai, peut-être que ça fait un peu vieillot dans la construction de l'épreuve, mais bon, après, je peux te comprendre, hein, vu que t'es un peu un hipster de Koh-Lanta. Du coup, je vais enchaîner ensuite avec une épreuve, je crois qu'on a vu qu'une seule fois dans Koh-Lanta Thaïlande. C'est l'épreuve où je mettrai une image, parce que c'est très compliqué à décrire, mais il y a une espèce de tombeau en plein milieu et c'est tenu, c'est en équipe, hein, c'est tenu par le reste de l'équipe avec des cordes, et en fait ils bougeaient dans tous les sens pour bouger un peu le tombeau qui était au milieu. Il y avait une personne qui devait attraper des petits drapeaux, je crois, pour les mettre à certains endroits. C'était vraiment une super épreuve et bon, elle est un peu compliquée à décrire comme vous le voyez, mais en vrai c'était génial à regarder. Et puis, je trouvais ça tellement dommage qu'on l'a pas revu, en fait, parce qu'on l'a vu qu'une seule fois, me semble-t-il. Et puis, c'est une épreuve que j'ai vue dans Survivor, j'y ai pensé, parce que je l'avais carrément oublié, même cette épreuve-là. Et puis, c'est vrai qu'on se rappelle qu'il y avait eu des belles performances, et puis, il faut vraiment être soudé, être un peu, je dirais, coordonné avec son équipe. Et puis, il y avait une petite variante lors de Koh-Lanta la guerre des chefs, à l'épisode 6, rappelez-vous, où l'équipe rouge avait même eu un avantage pour gagner. Ils avaient réussi à perdre avec l'avantage. C'est une épreuve un peu similaire où tenait un espèce de puzzle au milieu. Mais bon, je voulais vraiment vous parler de la première version qui était lors de Koh-Lanta Thaïlande, où vraiment il y a le tombeau au plein milieu qui se balance de partout. Tu te dis putain, mais comment la personne qui est à l'intérieur gerbe pas là? Je trouve que c'est vraiment un peu dingue. Mais c'est une épreuve que j'aimerais bien revoir, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est clairement une épreuve quand je me souviens, quand je l'ai vue, je me suis fait what? C'est quoi cette épreuve? tu sens l'épreuve où il y a un gars à l'étage réflexion des épreuves, il a bossé, tu vois, il s'est dit putain, je vais faire une bonne épreuve. Alors que ça se dit, il a juste tapé Survivor épreuve, mais. Carrément, du coup. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne épreuve. Voilà, comme tu as dit, la coordination, il faut gérer les cordes, les positions. Voilà, dès qu'il y en a un qui part trop à gauche, il se fait engueuler. C'est plutôt sympa et ça fait une bonne alternative à l'épreuve des quilles où toute l'équipe est attachée par un gros lacet où ils doivent tirer dessus. Je trouve que c'est sympa de la revoir de temps en temps. Et c'est vrai, j'ai pas souvenir de l'avoir revu depuis Thaïlande. Et c'était quand même il y a 8 ans, quoi. Ouais, ça date, quoi. Et du coup, pour ma prochaine épreuve, moi, je vais retourner sur les épreuves en équipe. Alors, c'est une épreuve que je vous explique bien. C'est une épreuve où on a un candidat qui est sur une sorte de plateau et qui tient un truc, qui doit parcourir un obstacle en faisant passer, je sais pas, une sorte de gros vase qui est relié à un fil, et tous les autres candidats de l'équipe portent ce candidat sur le plateau, un peu comme le chef du village dans Astérix là. Et moi je parle particulièrement de la variante qu'on avait vue dans la saison 4 où ceux qui portaient étaient aveuglés. Donc ça fait qu'en plus de se concentrer sur le parcours où il fallait passer les ficelles, tout ça, la personne qui était au-dessus devait guider correctement ceux qui portaient, parce que sinon tout le monde se pétait la gueule. Donc je trouve que c'était une épreuve plutôt sympa. Alors je pense qu'ils l'ont enlevé parce que peut-être problème de sécurité au cas où, parce que ça peut créer vite des blessures. Mais je trouve que c'était plutôt une épreuve sympa. Je sais pas ce que t'en penses, si tu l'as en mémoire. Je suis complètement d'accord, parce que franchement c'est un peu une variante de l'épreuve de l'aveugle en fait, et là c'est vraiment toute l'équipe qui est aveuglée sauf une personne, et la personne qui les dirige, elle est pas derrière là, à gueuler comme ça, elle est au-dessus, et là elle a bien intérêt à bien les diriger, sinon c'est elle qui se pète la gueule, quoi. Et franchement c'est souvent super drôle à regarder,
Et c'est vraiment dommage qu'on l'a pas retrouvé après, comme tu l'as dit, peut-être pour des questions de sécurité. Je vais enchaîner ensuite avec une variante d'une épreuve qu'on voit toutes les années, c'est l'épreuve du tir à l'arc. Alors j'aimerais bien retrouver l'épreuve des massues. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était venu lors de Koh-Lanta la nouvelle édition, Koh-Lanta Palau. Alors on va être honnête, franchement c'est vraiment moins bien, clairement, que l'épreuve du tir à l'arc ou que l'épreuve des sacs et tout. Mais je pense que ça peut faire du changement quand même, car toutes les années on a tout le temps de tir à l'arc. Ça peut, je dirais, donner des chances à des personnes qui sont pas à l'aise avec le tir à l'arc et qui sont plus à l'aise dans la visée, quoi. Et franchement, moi je pense que ça peut être sympa de une année sur deux ou peut-être de temps en temps ne pas avoir l'épreuve du tir à l'arc et avoir cette épreuve des massues. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Captain. Je suis carrément d'accord avec toi et je vais même aller plus loin. Moi, je préfère cette épreuve à l'épreuve du tir à l'arc parce que les massues, je trouve, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs vies et surtout, c'est que même si un gars décide de viser ta cible, il va peut-être te rater et ça fait que derrière, tu vas pouvoir te venger gratuitement alors que tir à l'arc, il y a forcément quelqu'un qui est éliminé à chaque tour. Donc j'aime plutôt bien cette épreuve et comme tu as dit, ça sera une bonne alternative au tir à l'arc. Ouais, et en plus, excuse-moi de te couper, mais là aussi, je me rappelle que parfois tu essayais de viser quelqu'un, et genre vu que les massues sont tous, les cibles sont toutes collées, genre ils touchent quelqu'un d'autre par hasard comme ça. Franchement, c'était assez drôle. Je me rappelle que Kader en avait fait des frais lors de Koh-Lanta Palau, mais voilà, c'était assez sympa. Mais maintenant que tu dis ça, là, je m'imagine un truc où il y aura une stratégie où le gars il dit vas-y, je vais viser, je sais pas, Bob, et en fait il fait exprès, mais intentionnellement de viser, je sais pas, à côté Marie, mais il fait oh merde, je voulais viser Bob, désolé Marie. Ah ouais, putain, non, vraiment, c'est vrai. Tu peux même avoir des stratégies carrément. Ouais. Après, il faut que les cibles soient un peu côte à côte, parce que s'il l'envoie 15 mètres d'à côté. Ouais. Du coup, je vais enchaîner avec mon avant-dernière épreuve. Je garde une petite masterclass pour la fin. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Alors pour cette épreuve, c'est une épreuve de la saison 1, voilà, de retour aux sources, comme j'ai envie de dire. C'est une épreuve en équipe qui est tout simplement le parcours du combattant en équipe. Et oui, et là, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve, Captain? Et c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un parcours du combattant en équipe. Non, en vrai, j'aime plutôt cette épreuve parce que je trouve, moi j'aime bien les épreuves où t'es obligé d'aider un peu tout le monde, où tu peux pas te dire vas-y, il y a un boulet dans l'équipe, je le calcule pas, et où comme dans certaines épreuves où on l'envoie vite fait, il revient. Là, t'es vraiment obligé d'aider le boulet du début à la fin parce que pour gagner, il faut que toute l'équipe traverse la ligne d'arrivée. Donc je sais pas ce que t'en penses, c'est un petit peu une épreuve que je te sors de mon chapeau, mais... Alors là, carrément, parce que moi, avant que Captain m'en parle, j'avais complètement oublié qu'il y avait eu ça dans Koh-Lanta 1. Et du coup, franchement, non, c'est une super idée, quoi. En plus, ça ferait vraiment un truc spécial, quoi, d'avoir un parcours du combattant qui est vraiment l'épreuve individuelle typique, de l'avoir en équipe. Ça serait vraiment assez drôle, quoi, et assez différent. Moi, j'ai une autre épreuve assez mythique de Koh-Lanta, qui est vraiment une épreuve que je trouve qu'on retrouve assez rarement. On l'avait retrouvée dans les 4 terres, c'est l'épreuve du koala dorsal. On l'avait eu vraiment très rarement dans Palawan, vite fait dans la revanche 0 et également du coup dans les 4 terres. Et vraiment c'est une épreuve tellement mythique avec rappelez-vous ce duel Jade-Grégoire qui était tellement exceptionnel que je me dis mais pourquoi ils la remettent pas? Après peut-être qu'il y a le fait que c'est assez dangereux en vrai pour le dos, ça peut un peu les casser quoi, clairement quand on voit la position, c'est littéralement une épreuve de torture. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'ils peut-être raccourcissent l'épreuve en disant enlever un bras ou je ne sais pas quoi, mais voilà, peut-être tenter des façons de raccourcir l'épreuve. Mais moi, je serais très heureux de la retrouver car c'est vraiment une épreuve qu'on voit presque jamais, quoi. On la voit vraiment une fois toutes les 10 saisons, quoi, presque. Et du coup, c'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est une épreuve vraiment mythique. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, du coup, Captain. Ouais, complètement d'accord. C'est un peu comme le pont de singe, c'est le genre d'épreuve où on l'a pas beaucoup vu, mais elle nous a directement imprimé la rétine. Évidemment, on pense à chaque fois à la saison 7 quand on parle de cette épreuve. Et
Et j'avais eu cru à un sursaut quand il l'avait remis dans les 4 terres. Je m'étais dit, waouh, bonne surprise. Et depuis, ouais, elle est retournée au fond du placard. Alors moi, comme tu l'avais dit, j'avais entendu dire sur des articles que cette épreuve avait un peu disparu parce que les candidats, enfin certains candidats s'en étaient plaints parce que ça fait mal au dos, c'est casse-cou, enfin c'est chiant, je vais rester poli. Mais grosso modo, voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, nous on s'en fiche, on est dans notre canapé devant la télé. Non, je rigole. Le gros... Non, je rigole, c'est dommage. Après, si c'est pour ces raisons-là, je comprends. Mais comme tu as dit, c'était une épreuve super culte, super intense. Donc c'est dommage. Et du coup, je vais enchaîner pour terminer pour ma part avec ma dernière épreuve. Alors, si vous étiez déjà étonné du quiz, du parcours du combattant en équipe, restez bien sur votre chaise parce que je vais vous parler d'une épreuve. Vous allez croire que c'est une blague, hein, mais ce n'est pas une blague, c'est vraiment une épreuve. Alors, c'est une épreuve qui est apparue dans la saison 1 seulement, il me semble. C'est l'épreuve de la capture des poissons. Alors, c'est une épreuve individuelle qui... Bon, comme son nom l'indique, grosso modo, on avait une sorte d'enclos qui était mis dans la mer, alors pas très profond, à hauteur, je sais pas, des genoux, et on avait balancé des poissons dedans et on avait foutu les candidats dedans. Et c'est un peu comme la chaise musicale. Imaginons qu'il y avait, je sais pas, 6 candidats, on avait foutu 5 poissons et les 5 premiers qui attrapent le poisson sont qualifiés et ainsi de suite jusqu'à la finale. Et à la finale, je crois que c'était 3 poissons qu'il fallait attraper, mais grosso modo, le premier qui arrive à attraper ces poissons gagne. Donc voilà, je trouve que c'est une épreuve un peu fun, un peu loufoque, mais justement c'est ce qui me plaît, d'avoir des épreuves un petit peu décalées. Voilà, je verrais typiquement ça pour une petite épreuve de confort, un petit peu fun, où justement on t'offre je sais pas, un bon poisson à bouffer à la fin juste pour te récompenser. Limite c'est le celui que t'as capturé, on te dit allez tiens, bouffe ton poisson. Ah, ça c'est énorme. Du coup, voilà, moi c'est, enfin, je sais pas, ça me fait rire. En plus, c'est une épreuve où clairement tout le monde a ses chances. Voilà, attraper des poissons, tout le monde peut le faire, j'ai envie de dire. Même s'ils sont rapides, faut faire attention. Mais voilà, petite épreuve un petit peu loufoque pour terminer. Mais moi, ça me ferait bien rire de la revoir cette épreuve. Masterclass de ta part, parce que avant que tu m'en parles également, j'avais complètement oublié. Putain, ouais, cette saison 1 nous a quand même donné des sacrées épreuves. Mais franchement. C'était exceptionnel. Merci à toi, Captain, d'avoir participé à cette vidéo. C'était génial. Bah, merci à toi de m'avoir invité pour parler de ces petites épreuves qu'on espère certaines revoir. Bah ouais, parce que franchement, dans l'eau, même s'il y a des épreuves un peu loufoques, hein, vous avez vu, mais il y a des super épreuves, quoi. Et en général, c'est des épreuves qui sont très amusantes à regarder. On n'a pas mis, pour ceux qui se demandent, ouais, pourquoi t'as pas mis cette épreuve-là ou celle-ci, bah, c'est juste qu'elle nous intéressait pas ou peut-être qu'on les a oubliées. Par exemple, je pense à une épreuve qui est franchement mais chiante. C'est l'épreuve, elle était venue dans Johor et la guerre des chefs, il y avait les familles. Genre, tu devais viser une poterie avec une espèce de truc, là, je sais pas si tu t'en souviens, là. C'était long, c'était chiant. Et ce genre d'épreuve-là, forcément, t'as pas envie de les revoir parce que c'est nul, quoi. Alors que t'as des épreuves, voilà, un peu masterclass comme, je dirais, voilà, le pont de singe, quoi, qu'il faut revoir, quoi. Et c'était vraiment très sympa comme tournage. Merci à toi, Captain, une nouvelle fois. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!